Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doa. It's about everything. On est sur Tenez aussi. Et cette fois-ci, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais parlé d'une des poursuites de Didi concernant Dawn, une certaine Dawn Richard, celle qui était dans son groupe. Elle était dans Danity Kane. Suite à ça, elle était dans son autre groupe Dirty Money. Ah, c'est juste un nom comme ça. Hey, les noms là. Elle était dans Dirty Money justement. Et dans sa plainte, il y avait beaucoup une réfutation qui était faite du côté de Didi et que je me disais, ça va être compliqué pour elle. Je me posais comme question, allez voir la vidéo, mais je me disais, mais elle est où sa collègue, sa partenaire? Parce que dans sa plainte de 54 pages, elle a mentionné 33 fois le nom de sa collègue qui est Kalina Harper. Et je me suis dit, pourquoi je vois pas des nouvelles de Kalina. J'avais pas suivi, mais elle avait en tant que telle, je suis désolée, j'avais pas suivi. Des fois, doit manque des choses. C'est pour ça, dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voyez, vous de votre côté, vous allez suivre et vous voyez des petits détails. Hey, dis-toi, il y a ça, 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 ça. On va regarder. On est ensemble. Travail d'équipe, les doigts, c'est. Donc, bref. Et là, maintenant, il y a une publication, une entrevue qu'elle a faite. C'est une chaîne sur YouTube qui parle beaucoup de personnes qui vivent certains trucs. Et puis, elle a fait une certaine chit-chat. Donc, c'est pas en mode entrevue, c'est en mode qu'elle est assise devant sa caméra et puis elle parle, elle donne ses émotions. Elle fait un petit peu un témoignage. Et elle a parlé justement concernant Didi, concernant la plainte où ce que son nom ressort plusieurs fois, concernant même Casey. Elle a dit qu'est-ce qu'elle devait dire. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Chaque personne, on n'est pas là pour la condamner déjà pour commencer, chaque personne a sa perception, c'est vrai, chaque personne a sa réalité, sa façon de voir les choses et d'interpréter, de recevoir. Donc là, on va y aller maintenant selon la personnalité, selon la perception de l'autre fille, l'autre membre du groupe Dirty Money, Kalina Harper, chanteuse américaine et tout. Et on en profite, avant d'y aller, de mettre un petit like de support, on supporte Doa. Oui, on supporte Doa, on est ensemble parce que... Pourquoi ne pas supporter? Pourquoi pas mettre un petit like de support? Let's go pour l'information, ok? Même s'il n'y a pas le background de production qui vient tout arranger pour Doa, mais on est là pour la même information comme on peut l'amener et c'est bien. Donc, on suit les dossiers. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, de son nom, c'est Kalina Harper. Elle est née le 13 août 1982, donc techniquement, elle a 42 ans, en Philadelphie. Elle est mariée avec Tony Vick. J'aurais temps de parler un petit peu de son mari. Elle a été découverte par Didi. Donc, justement, Didi l'a fait se joindre à son groupe Dirty Money. Le groupe Dirty Money, ils ont fait de 2009 à 2012. Et je trouvais que c'était, au-delà du nom, je trouvais qu'ils avaient quand même des bons sons. T'sais, on va pas se mentir, Didi, dans le côté production et tout, musicalement, il a produit, quand il voulait s'y mettre, il a produit des bons sons. Donc, surtout I'm Coming Home. Ben là, maintenant, il est en prison. C'est sûr, ses enfants veulent qu'il come home. Mais bref, c'était trop facile de dire ça, guys. OK? Donc, bref, c'est un petit bout sur elle. Au-delà de ça, dans le côté artistique, elle a collaboré avec un DJ suisse, DJ Antoine, sur un hit. Je ne savais même pas si elle était dedans, qui dit c'est Welcome Saint-Tropez avec Timati. Est-ce que vous connaissez le son Welcome Saint-Tropez? Mais on entend Kalina chanter dedans. Elle fait des ouh ha ha ha. Elle chante vraiment bien pourtant. Bref. Elle est aussi la sœur de la vice-championne olympique de 2016 du 100 mètres. Sa sœur s'appelle Nia Ali. Elle a 2 enfants issus de son mariage, Savannah Alice Vick et Maïchash Vick. Ah, j'ai tellement prononcé d'une façon. Donc, maintenant, on y va dans la source de tout ça. Donc, contrairement à sa collègue Dawn Richard, son opinion sur Didi, là, c'est complètement différent. Dans toute la plainte, tout ce qu'on entend sur Didi, elle est du même côté que les enfants de Didi. Donc, la perception qu'elle a de Didi, c'est un bon homme, c'est une belle personne, c'est même son mentor. Tu sais,
il est pas, toutes les accusations qui sortent sur lui, mais c'est du mensonge. Elle a vécu, elle a travaillé avec lui, ils ont été en étroite collaboration, elle a toujours été professionnelle, elle dit, elle a toujours été intègre aussi dans ce qu'elle faisait, puis elle a même précisé, elle et son mari, ils ont toujours été intègres, et ils ont jamais vu Didi avoir aucun comportement déplacé. Didi est un bon bonhomme, là. C'est un bon boss. Il n'y a rien de déplacé qu'il fait. Même la vidéo qu'on avait vue à l'hôtel, là, qui était sortie, on voyait quand lui est cassé. Ben, ça, c'est un théâtre. Donc, elle a jamais vu de ses yeux, elle a jamais vu Didi avoir aucun comportement déplacé. Au contraire, c'est Cassie le problème. Donc, je vous laisse écouter un bout de son entrevue. Vous allez comprendre. On va chauffer ensemble. Donc, clairement, dans cette entrevue, vous allez pouvoir taper l'entrevue, taper son nom sur YouTube et trouver toute l'intégralité. Mais dans l'entrevue, clairement, elle a traité Cassie Ventura de toxico. Là. Cassie, elle était toujours elle était toujours en symbiose, elle était toujours dans ses consommations, dans une autre dimension. Elle était comme toujours sur la lune. Toutes les fois, dans tous les événements qu'elle croisait Cassie était toujours dans son monde, dans ses lignes bizarres. Elle était jamais intacte, elle était une tête brûlée. Bref, c'est comme ça qu'elle qualifie Cassie. Et elle dit qu'en même temps, Cassie, quand elle regardait Cassie est problématique. Parce que comment tu peux être la copine du grand boss et toi, dès qu'il y a des fêtes, elle commence à faire des lap dance sur tout le monde, elle montait sur les tables, elle dansait, elle faisait des lap dance. Habituellement, c'est les danseuses exotiques qui font ça, mais limite, elle traite Cassie de ça, de fille facile, qui était dans les soirées, elle se frottait sur tout le monde, c'était un petit chat en chaleur. Limite, c'est limite comme ça qu'elle parle de Cassie, que je me dis, ouch! Elle n'a pas épargné Cassie, elle a traité Cassie de naïve, comme qui voulait juste venir, qui était là juste pour faire pour l'argent de Didi, profiter. Elle était dans ses substances, elle sniffait ses choses, elle était tout ça. C'est limite, c'est un malaise comment elle parle de Cassie. Je me dis, mais elle n'aimait pas Cassie. On peut comprendre qu'elle n'aimait pas Cassie. Et maintenant, on regarde concernant sa collègue, la partenaire qui était dans le même groupe qu'elle. Parce que quand on les voit ensemble, elles avaient l'air, limite, je pensais que c'était des sœurs, des jumelles, pas des jumelles, mais des sœurs ou des cousines ou des proches. Et elle dit que dans Richard, elle la traite du B-word, le mot B, que vous savez, certaines personnes utilisent ça positif, mais ce mot négatif. Elle dit qu'elle a toujours trouvé Dan bizarre. Elle est comme... Elle était dans un autre monde. Elle restait loin de cette fille-là. Elle l'aimait pas de toute façon. Elle était vraiment bizarre. Quand je les regardais ensemble, en tout cas, dans le groupe, ils avaient l'air de se connaître, de s'aimer, mais j'imagine c'est ça, les vedettes, ils nous font croire des choses. Et puis donc, ils nous ont fait croire qu'ils étaient un groupe solide. Mais bref, elle dit que Dan a toujours été bizarre, le genre de personne qui va mentir, qui parlait toujours sur le dos des gens. En tant que tel, c'est ça qu'elle allait savoir. Dan parlait toujours sur le dos des gens. Elle avait toujours quelque chose d'une critique à faire. Elle était mauvaise, là. Elle n'a jamais été bonne, là. Dès qu'elle l'a vue, elle a su, je la fais pas confiance. Donc, elle a insisté que ce que Cassie dit, non pas ce que Cassie, ce que Dan dit dans sa plainte de 54 pages, mais c'est pas sa réalité, c'est pas son expérience et que ça la choque de voir que Dan a utilisé quand même son nom 33 fois dans sa plainte. Sur 54 pages de plainte, 33 fois tu utilises le nom de l'autre fille, puis ça sonne comme ça fait bizarre. Comme, tant qu'à ça, Dan aurait dû juste parler pour son nom à elle, mais tu n'utilises pas le nom de quelqu'un pour donner ton témoignage. Et ça, de ce côté-ci, c'est pour ça que la plainte de Dan, malheureusement, les avocats vont pas pouvoir utiliser trop la plainte de Dan pour condamner Didi. Parce que il y a eu trop de failles derrière Dan que oui, en même temps, elle est dans la période, et puis c'est ça que Didi a utilisé. J'avais fait la vidéo, et puis l'avocat de Didi, il a mis une avocate dans son dossier. Actuellement, elle est en train de sortir un nouvel album. Elle était en attente d'argent de Didi, elle parlait d'argent. Elle a trop mélangé les choses. Là, oui, elle fait sa plainte, elle est légitime. Elle peut être légitime comme elle est légitime, mais en même temps, ça va être démonté. Elle, tout seule, dans sa plainte, ça va être démonté complètement. Par contre, quand on met toutes les autres plaintes des autres personnes, sa plainte, elle fait du sens. Elle fait du sens parce que on colle les morceaux ensemble, on voit qu'est-ce qu'elle dit, elle réalise.
le fait pourquoi on va aussi, on va contre-démontrer sa plainte, c'est que quand elle va dire, dans sa plainte, on dit voici qu'est-ce qu'elle a vu, et puis elle utilisait le don de Kalina, mais Kalina est en train de la contre-argumenter, dire qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, bien entendu, l'équipe de Didi, je sens qu'ils vont aller dans le même sens que ça. Mais elle n'est pas la seule. Donc, et la vidéo, l'entrevue, encore une fois, de Kalina, c'est sorti le mercredi 30 octobre dernier. Donc, c'est tout récent. Et on est dans l'actualité chaude, là. L'actualité, le pain est encore chaud. Donc, vous tapez Kalina ou vous tapez Breakbeat Media. Breakbeat Media. Et on voit aussi Kalina qui parle de son admiration pour Didi. Elle voit Didi comme un coach, comme une inspiration. Tu sais, comme Didi, c'est une bonne personne. Là. Tu sais, comme tu peux t'inspirer de lui. Il est tellement un modèle à suivre dans la société. C'est comme ça qu'elle voit, ok? Bon. Et elle insiste pour bien démonter Cassie. Là. Cassie, elle l'aimait pas. Et puis, ça paraît. Ça paraît qu'elle n'a pas aimé Cassie. Et puis, quand je regarde les critiques qu'elle fait à Cassie, elle dit que Cassie est naïve. Est-ce qu'être naïve, c'est un défaut? C'est comme d'être jeune. Il faut pas oublier que Cassie avait 18-19 ans qu'elle est rentrée dans cette industrie. Oui, être jeune et être naïve avec le temps, là, elle a 38 ans, c'est vrai. Mais être naïve, c'est pas supposé être un défaut ou de faire de toi une mauvaise personne. Donc, je trouvais ça un petit peu limite. Où elle accuse limite Casey de consommer des produits, de toujours être dans un autre état. Mais je me dis, quand elle est rentrée dans l'industrie, Casey, elle ne consommait pas. OK? Ou je sais pas à quel point qu'elle consommait, mais elle avait 18 et qu'elle arrivait toute fraîche dans l'industrie, toute fraîche. Et Didi a mis une grappine dessus. Et on sait que lui consomme ou il fait ses gens autour de lui consommer des produits. Et quand les producteurs souvent font ça avec les vedettes, c'est pour garder le contrôle sur les vedettes, pour que les vedettes font ce qu'ils veulent, pour qu'ils utilisent les vedettes. Quand ils sont dans un autre état, on regarde plein de vedettes, on peut contrôler d'eux. On sait comment Clive Davis a fait avec Whitney Houston et vice-versa. Bref. Et aussi moi, je trouve comment elle a fait, ça s'appelle du victim shaming. Donc, avec la vidéo qu'on a vue de Casey, avec les témoignages que c'est même pas elle avait fait, elle avait lancé la pierre le premier pour dénoncer qu'est-ce qu'elle avait vécu. Mais il y a tout le monde, il le confirme. Tout le monde dans l'industrie, ben tout le monde, beaucoup de gens, ils confirment tout que Casey, ce qu'elle a vécu, c'est comme c'est pas bon. Tout le monde le confirme. Et là, maintenant, de venir la traiter d'aguicheuse, la traiter de fille bête, limite, c'est ça qu'elle veut dire. Je me dis, mais c'est d'une telle méchanceté, surtout qu'elle a 2 petites filles. Tu sais, c'est comme, non, désolée. C'est comme, ok. Et c'est sûr, elle laisse entendre que elle a rien vu, elle a jamais vu Didi rien faire de mal. Didi, là, il a toujours été bon, c'était un ange. Limite, il a des petits anges derrière le dos, et puis il est en train de voler comme ça. Ça, c'est Didi. Donc, limite, on l'entend. Donc, mais je me dis, chaque personne a sa perception de comment il voit les gens. Et c'est pas la première fois que Kalina, elle défend Didi. Donc, c'est pas la première fois, comme sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram, si vous allez voir, elle a aussi, est-ce qu'ils sont encore là les posts, mais elle a défendu, elle a posté plusieurs fois pour défendre Didi, pour bien casser sur Casey et bien casser sur son ancienne collègue. Et bien sûr, Didi est rentrée dans le même argument. Ben, Donna, si elle porte plainte comme moi, c'est juste parce qu'elle veut faire de l'argent sur moi. C'est sûr, c'est sûr. Et parce qu'elle va sortir son album et elle lance sa tournée. Actuellement, j'ai pas vu que Dawn a parlé de promotion de son album ou tournée, mais semblerait-il qu'elle fait tout ça pour ça. Je me dis, mais c'est quelle publicité qu'elle va faire face à ça? C'est quelle publicité qu'elle va faire face à ça? Parce qu'au contraire, en exposant Didi, elle sort complètement de l'industrie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce que avec toutes les célébrités, les associés de Didi, donc ils vont la blacklister, c'est sûr. Et
Bien entendu, elle précise et confirme que les événements que Dawn, son ancienne collègue, elle dénonce, ça représente pas sa réalité. Elles se sont pas concernées du tout. Même si on nomme son nom qu'elle était témoin, qu'elle voyait, elle a rien vu de mal. C'est Dawn tout seul qui est folle, qui imagine des choses. Elle a rien vu. Et elle a insisté justement sur l'intégrité de son mari. J'ai fait un petit tour pour dire c'est qui son mari, ce fameux mari-là qui est intègre et professionnel. Son mari s'appelle Tony Vick. Il est producteur aussi. Et il était, le nom est familier, il était dans la télé-réalité Love and Hip Hop Atlanta, saison 3 et 4. Vous savez cette télé-réalité Love and Hip Hop, où ce qu'on voit des personnes, des personnalités un peu déchues d'univers de la musique, du divertissement, et puis qui se font un nom, qui essaient de créer de quoi, du bad buzz, créer des fausses histoires. Le mari l'a trompé, elle l'a repris, et le mari l'a retrompé, et puis c'est comme, elle le pardonne. Bref, c'est ça Love and Hip Hop. Il a fait la saison 3 et 4. C'est là que le nom me dit, il me semble que ça dit de quoi Tony Vick. Il a aussi un talent de manager, il est un manager de talent. Et l'une de ses clientes, c'est sa femme. Et lui, Tony, le fait intéressant sur lui, c'est un baby daddy moderne, un baby daddy. Et il est le père de 10 enfants, maintenant 11 enfants, avec 7 femmes différentes. Il est né le 9 décembre 1969, 51 ans. Donc, père de 11 enfants, 2 enfants avec elle, donc le reste des enfants avec d'autres femmes. Il y a les 7 femmes ensemble, elles font la fête et boivent le thé ensemble pour parler des enfants de Tony. Donc, c'est ça, Tony. Dans les commentaires, dites-moi. Ça, c'est une question relationnelle qu'on pose comme ça. Est-ce que, vous, mesdames, est-ce que vous serez confortable de vous mettre en relation avec un homme qui a déjà plusieurs enfants avec plus de 4-5 mères des enfants différentes? Donc, vous êtes avec un homme et puis vous dites, « Oh, moi, j'ai 6 baby mamas, j'ai 6 mères d'enfants différents. » Mais est-ce que vous serez confortable de dire, « Je vais être la 7e ou je vais être la 8e, let's go. » Ou jamais 304. Est-ce que vous êtes confortable d'aller dans un homme que vous savez que il y a 7 autres ou 6 autres femmes avant vous qui ont eu un enfant avec lui, il y a eu un début de relation, mais il n'a pas été sérieux, il a laissé ou il n'a pas été sérieux. Ou bref, la relation n'a pas fonctionné, il a recommencé comme ça 6 ou 7 fois. Il y a 7 femmes, 7 baby moms différents, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose, il se retrouve dans une situation, toutes les baby moms doivent se réunir avec leurs enfants, ils sont toutes là, tous les enfants sont éparpillés des mères différentes. Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Et messieurs, la même question, je vous fais l'inverse. Est-ce que vous êtes confortable avec ça, d'être avec une femme qui a plusieurs pères d'enfants différents, un petit peu éparpillés? Moi, je trouve que ça fait un mélange, ça fait tellement un mélange, ça crée tellement un genre de mélange, mais est-ce que c'est un mélange positif? Ben, ça dépend comment on appelle le positif. Mais bref, je vous laisse sur ce concernant l'autre fille du groupe Dirty Money, qui elle supporte Didi. Oui, il y a des gens qui supportent Didi, autres que ses enfants et autres que sa mère. Il y a des gens qui le supportent. Il y en a qui le supportent, ils ne sont pas aussi verbales, directs à dire qu'elle le supporte, sachant tout ce qui sort sur lui, mais ils le supportent comme en cachette. Mais elle, je crois qu'elle aime bien Didi. Didi, c'est son mentor. Ça veut dire que, of course, qu'elle va le défendre publiquement. Mais Didi, elle doit être contente de voir ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Même le démon, il a des supporters. Hein? Même Satan, il a une église. Donc, qui sommes-nous? Bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et on se retrouve aux prochaines vidéos, guys.